Salam alaikum. Je reviens dans cette audio. Ouais, parce que là, vraiment, quand je vois la situation en Algérie, j'ai vraiment le moral dans les chaussettes. Je vois que le pire, c'est qu'il y a beaucoup d'Algériens sur place qui semblent vraiment inconscients, qui croient que tout va bien et qu'il suffit de profiter du soleil, de la mer, de tout ça, d'un certain climat pour se sentir un peu bien, de faire un peu le marché et puis rentrer comme ça à la maison dans une certaine sérénité, entendre l'Adhan, aller faire sa prière et tout est censé suivre le cours des choses. Or que quand on est même de l'extérieur, quand on essaye d'analyser plus globalement, on voit et on se rend compte surtout de la décadence et surtout de la chute qui attend les Algériens. J'ai l'impression que c'est un peu comme la fable de la cigale et de la fourmi. Voilà, c'est les Algériens là-bas. Pour la majorité, je trouve que ce sont des cigales insouciantes qui profitent de l'instant présent, mais ne se projettent, n'ont pas de culture politique. Et alors, le gouvernement est pour quelque chose un petit peu dans les préoccupations qu'on essaye c'est-à-dire de mettre en avant pour le peuple, c'est-à-dire la nourriture et les jeux, les loisirs. Mais en même temps, c'est un devoir de s'instruire. Et maintenant, il y a Internet. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Même si l'école elle est défaillante, il y a moyen de trouver la substitution ailleurs, dans les livres et par Internet. Sur YouTube ou d'autres supports, il y a des cours en ligne. Il y a moyen pour ceux vraiment qui veulent s'instruire, élever le niveau. Il y a moyen. Et je désespère. J'ai vraiment envie de pleurer parce que quand on voit la pauvreté qu'il y a aussi à côté, croissante, le désarroi dans lequel certaines familles et certains enfants se trouvent, je me dis merde. Nos aïeux, Darboa Chikamel, nos aïeux sont battus pour l'indépendance. Ils ont donné leur sang. Ils sont morts pour un idéal, pour que les Algériens soient vraiment bien, qu'il y ait de la justice. Non, ils sont pas partis faire la guerre pour leur ventre, pour se remplir la panse. Ils étaient convaincus, ils avaient des idéaux très forts. Ils sont passés par la souffrance, mais ils avaient toujours cet espoir d'un vrai changement. Or aujourd'hui, on est dans le fatalisme, qui est aussi une stratégie qui, internationalement, on dira, vise à créer le fatalisme dans la population, dans la masse, de manière à ce que rien ne change pour que les politiciens restent toujours dans leur confort personnel. Or, ils ne sont pas plus méritoires que le peuple. Le peuple doit apprendre à se faire confiance et avoir une culture politique. Le problème, c'est que ça va dans tous les sens. Et que des fois, الناس يهضروا بلا فايدة
Alors on me reproche moi aussi de parler de la manière dont je parle, mais on me prend pour une folle. Mais bon, ça me dérange pas. Eh ben, faut être humain, faut pouvoir rigoler, être dans l'autodérision, être dur quand il faut l'être aussi, être très critique, oui. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas l'Algérie. Mais je suis désespéré du laxisme des Algériens du pays. Il est loin le temps. Moi, je me rappelle même de ce que ma mère me disait, même des écrits de mon grand-père, qui était cheminot, qui était très cultivé, qui était pour la femme, qui a fait de la résistance, qui écrivait, maîtrisait aussi bien l'arabe que le français, un français parfait d'ailleurs. Et c'était l'époque où ils s'habillaient tous bien, très astiqués. Ma grand-mère, elle était handicapée parce qu'un harki lui a tapé à la hanche avec un crosse de fusil. Et quand il devait s'enfuir, ben, il prenait, ou même prendre le train, il prenait ma grand-mère sur le dos. Et voilà, il est loin ce temps-là. Des gens qui se battaient pour un idéal réellement. Et quand, quand il avait des chaussettes qui s'effilochaient, il les rafistolait lui-même. Il les rafistolait, c'était comment dire, que j'ai oublié comment on appelait ça, le jersey ou quoi. Enfin, il rafistolait ses propres chaussettes, pas de cette manière-là, il prenait fil par fil, à l'ancienne. Ses affaires étaient nickel, il les repassait. Voilà, c'est juste un exemple pour vous dire les anciennes générations, comment elles étaient. Et, et, euh, et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme gens de 50 ans ou les jeunes, ils se brochent à l'homme comme des filles, des cheveux avec des pics, des coupes qui ressemblent à rien, avec des jeans tout déchirés, مضروبين كامل على la marque. C'est quoi ça? Quand on est des anciens, on est des vieux? Non, non. Il y en a, il me disait, c'est quoi ton âge? Qu'est-ce qu'il croit? Il croit que je suis quoi? Parce que je parle comme je parle, on me prend pour une gamine. Je le réitère pour ceux qui viennent de débarquer. Je suis mariée, j'ai 4 enfants et j'ai 40 ans. C'est quoi le problème? Et donc il y en a eu beaucoup qui ont eu dur avec mes 2 dernières vidéos sur ce que je dis. Alors on me dit, oui mais tu parles de plein de sujets. Oui, je parle de plein de sujets. Si toi tu es séquentiel, c'est ton problème. Parce que tous les sujets se touchent. Et ils n'ont pas... C'est pas qu'ils n'ont pas un rapport les uns avec les autres. C'est que les uns découlent des autres. Et il y en a qui sont séquentiels, c'est-à-dire quand ils restent sur un sujet, faut que tu parles que de ce sujet-là, que tu sors pas du cadre pour leur donner une vision bien plus globale. Ouais, voilà. Des ouvrières. Vous savez, là, les fourmis ouvrières qui ne font qu'une seule et unique chose. C'est ça. Et vous savez pourquoi? Parce que pourquoi on est comme ça? Parce qu'on nous a appris la répartition du travail. L'homme-machine. Tu fais une chose, uniquement une chose, et tu es dans la répétition, machinalement, de faire une chose. La seule chose qu'on a besoin, c'est de ta productivité. Tu ne peux pas être un touche-à-tout. Parce que pour les gens qui n'ont pas l'habitude, qui sont formatés de la sorte comme des robots, tu es perdu. Tu es dispersé. Alors que non, tu n'es pas dispersé. C'est que tu mets tout en relation et que tu arrives à avoir une vision globale des choses. Alors on peut ne pas partager ce que je vois, il n'y a pas de problème. Mais sincèrement, quand moi j'entends à longueur de temps des Algériens du pays
venir nous dire qu'on est des beurs, venir nous dire qu'on n'est pas réellement chez nous et qu'on n'a rien à dire par rapport à l'Algérie, ou bien on sait être algérien que pour venir nous gratter des devises et remplir les valises, ça c'est bien. Quand il s'agit d'être politique et de critiquer ce qu'ils ont fait, l'amana تاع الجزائر الامانه تاع الجزائر اللي خلاو لهم جدودنا وحنايا par concours de circonstances on s'est retrouvés en Europe. Moi je suis né en France. Ouais, on a le procès parce qu'on est né en France. Nos parents étaient cadres. On a le procès net parce que nos cadres. Voilà, ça vous arrange pour certains d'entre vous de venir nous dire que nos parents étaient déharqués tout simplement parce qu'ils ont réussi à l'étranger, que les vôtres sont restés à stagner et n'ont ni travaillé le pays, pour la plupart. Ils n'ont pas travaillé le pays, ils n'ont rien fait, mais ils sont restés dans l'assistanat des immigrés. Est-ce qu'on peut le dire, ça, ou même nous, la parole? Voilà, on doit être dans l'entre-deux. Alors, pour se donner bonne conscience, certains vont nous dire, vous n'êtes même pas reconnus par les Français. Eh bien, moi, je leur réponds, vous n'avez pas compris. On est Algériens et on est Français. Les Français dont tu parles parles de nous. Nous sommes les Français. C'est toi qui ne l'as pas intégré, qui est resté avec ton logiciel de 62, parce que tu es resté dans la propagande et on t'a vendu tout et n'importe quoi. Depuis Boumediene, Allah rahmo. Il y en a plein, à titre posthume, qui critiquent Boumediene, mais il a fait en 10 ans, Allah rahmo, ce qu'aucun autre chef d'État n'a fait ces derniers 60 ans. On ne fait pas assez le procès de Chedli Ben Jdid, qui a bradé, qui a eu les émeutes de 88, on bade le terrorisme, on met tout sur Boumediene. Je vous dirai quelque chose, Anaya. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et pendant que Boumediene, rahmo, mettent, toutes les autres souris ont dansé et elles ont bradé le pays jusqu'à nos jours aujourd'hui. Je vais m'arrêter. Wassalamu alaikum.